Je m'appelle Aline, j'ai 35 ans et je suis mariée avec Henri depuis 10 ans. 10 ans, c'est long. Une décennie à bâtir un foyer, à faire des projets, à s'imaginer avec des enfants qui courent autour de nous. Pourtant, après toutes ces années, il y a un vide, un silence qui résonne dans chaque pièce de la maison. Ce vide, c'est l'absence d'un enfant. Nous avons essayé, encore et encore, sans jamais perdre espoir. Mais au fond, je sentais qu'il y avait un problème, quelque chose qui nous échappait. Un jour, après plusieurs tentatives infructueuses, je suis allée voir mon docteur. J'espérais qu'il me dise que tout allait bien, que ce n'était qu'une question de temps. Mais son visage s'est assombri lorsqu'il a lu les résultats. Aline, je suis désolée, mais vous avez des problèmes de fertilité. Vous ne pouvez pas enfanter naturellement. À cet instant, tout s'est figé. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Comment annoncer ça à Henri? Comment lui dire que je ne pourrai jamais lui donner ce qu'il désire le plus au monde? Je me sentais brisée. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, Henri était assis dans le salon, les yeux rivés sur son téléphone. Je lui ai expliqué calmement les résultats. Il a à peine réagi. Juste un silence pesant, puis il a lâché un simple « OK » avant de retourner à son écran. J'aurais préféré qu'il crie, qu'il exprime quelque chose, mais rien. Son indifférence m'a déchirée. Les jours suivants, son comportement a changé. Il devenait froid, distant, et ses paroles étaient de plus en plus dures. Il me blâmait, parfois de manière indirecte. C'est fou comme certaines femmes tombent enceintes si facilement, disait-il avec un sourire amer. D'autres fois, il laissait échapper des insultes à peine voilées. Peut-être que c'est toi qui fais mal quelque chose. Je restais silencieuse, encaissant chaque mot comme un coup de couteau. Les disputes ont commencé à éclater pour des broutilles. Chaque soir, je redoutais de rentrer à la maison. Henri n'était plus l'homme doux et attentionné que j'avais épousé. Il me faisait sentir coupable de quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Parfois, je criais, espérant qu'il se réveille, qu'il réalise à quel point ces mots me blessaient. Mais il restait de marbre, comme si je n'existais plus. Les moments d'intimité, autrefois précieux, étaient devenus un lointain souvenir. Chaque fois que j'essayais de me rapprocher de lui, il me repoussait. Pas ce soir, Aline. J'avais l'impression que mon corps, que j'étais devenue invisible à ses yeux. Et ce rejet constant, cette froideur, me rongeait de l'intérieur. Henri ne me touchait plus, et pire encore, il semblait ne plus me désirer. Il y avait des soirs où je me regardais dans le miroir, essayant de comprendre ce qui avait changé. Est-ce que j'avais fait quelque chose de mal? Est-ce que je n'étais plus assez pour lui? Les questions tournaient en boucle dans ma tête. Mais une chose était certaine, la femme qu'il avait épousée n'existait plus à ses yeux. Les jours devenaient des semaines, et les semaines des mois. Rien ne changeait, au contraire, tout empirait. Henri me regardait à peine. Il n'y avait plus de tendresse entre nous, plus de rire, plus de complicité. Notre lit, autrefois un lieu de chaleur et d'amour, était devenu froid comme un tombeau. Chaque nuit, je m'allongeais à ses côtés, espérant un signe, un geste, une simple caresse. Mais Henri ne bougeait pas. Son dos tourné vers moi, il restait là, immobile, comme un étranger. C'était comme si je n'existais plus à ses yeux. La tension dans la maison était palpable. Chaque tentative de rapprochement se heurtait à un mur de glace. Je me souviens d'une nuit où, avec tout le courage que j'avais en moi, je l'ai touché doucement sur l'épaule. « Henri » ai-je murmuré. Il s'est retourné lentement, ses yeux fatigués plongés dans les miens. « Pas ce soir, Aline » a-t-il soufflé, avant de se tourner à nouveau, me laissant seule avec mes larmes. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce que je ressentais. C'était bien plus qu'un simple rejet physique. C'était comme si Henri avait décidé que je ne méritais plus d'être aimée. Chaque soir, j'essayais de comprendre ce que j'avais fait de mal. Est-ce que c'était vraiment ma faute? Était-ce parce que je ne pouvais pas lui donner d'enfant? Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas juste. Ce n'était pas ma faute, mais rien ne pouvait apaiser cette douleur. La solitude devenait insupportable. Chaque geste de Henri semblait calculé pour me blesser. Parfois, il faisait exprès de me rappeler à quel point les autres couples autour de nous étaient heureux. « Tu as vu Marc et Julie ?»
Ils attendent leur deuxième. C'est incroyable, non? Je restais silencieuse, mordant ma langue pour ne pas exploser. Il savait à quel point ces remarques me faisaient mal, mais il les répétait sans cesse, comme pour enfoncer le clou. Les nuits étaient les pires. Chaque rejet, chaque refus de partager un moment d'intimité avec moi me détruisait un peu plus. J'avais l'impression de ne plus être une femme, de n'être qu'un poids, une ombre dans sa vie. L'homme que j'avais épousé, celui qui me faisait rire et qui me tenait la main, semblait avoir disparu. À sa place, il y avait un homme froid, distant, qui ne me voyait plus. Je savais qu'il n'avait plus envie de moi. Ça se sentait dans chaque geste, dans chaque mot qu'il prononçait. Il évitait tout contact, comme si la simple idée de me toucher le répugnait. Et moi, je ne pouvais rien faire. J'étais prisonnière de cette relation qui, autrefois, était pleine de promesses et de rêves. Un soir, alors que je me tenais seule dans la salle de bain, je me suis regardée dans le miroir. Mes yeux étaient rougis par les larmes. Qui étais-je devenue? Où était la femme pleine de vie que j'étais il y a quelques années? J'avais l'impression d'être morte à l'intérieur, d'être une coquille vide. Je me sentais trahie, non pas par une autre femme, mais par l'homme qui était censé être mon roc, celui qui devait m'aimer malgré tout. Et alors que je me noyais dans cette douleur silencieuse, quelque chose en moi a commencé à se fissurer. J'avais besoin de me sentir vivante, de retrouver cette femme que j'avais perdue. Mais je savais que je ne pourrais pas la retrouver avec Henri. Plus maintenant. Il y a des moments dans la vie, ou même au plus profond du désespoir, l'inattendu frappe à la porte. Ce fut le cas pour moi un après-midi. J'avais décidé de sortir pour prendre l'air, m'éloigner de cette maison qui étouffait mes pensées. Je marchais, la tête baissée, perdue dans mes réflexions, quand j'ai entendu une voix derrière moi. « Excusez-moi, vous avez fait tomber votre foulard. » Je me suis retournée, et mes yeux se sont posés sur un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Grand, élégant, avec un sourire bienveillant. Il tenait mon foulard dans sa main, tendu vers moi. Un instant de flottement, puis je l'ai remercié en prenant l'étoffe. « Vous allez bien ?» m'a-t-il demandé, visiblement intrigué par mon air triste. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, quelque chose en moi s'est relâché. Peut-être que c'était parce qu'il était un étranger, quelqu'un qui ne connaissait rien de ma situation, quelqu'un qui ne me jugeait pas, oui, enfin, pas vraiment, ai-je répondu avec un sourire faible. C'était la première fois depuis longtemps que je parlais à quelqu'un d'autre qu'Henri de ce que je ressentais. Nous avons commencé à marcher ensemble, discutant de tout et de rien. Il s'appelait Thomas, un homme d'affaires qui venait d'emménager dans le quartier. Rapidement, la conversation est devenue plus légère, plus naturelle. C'était tellement différent de ce que je vivais avec Henri. Avec Thomas, je me sentais écoutée, appréciée, comme si, pour une fois, quelqu'un se souciait vraiment de moi. Les jours suivants, je continuais de croiser Thomas lors de mes promenades. Chaque rencontre était comme une bouffée d'air frais. Nous échangeons des banalités, mais il y avait une connexion, un quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Et puis, un jour, il m'a demandé mon numéro. Je n'avais pas prévu de lui donner, mais mes doigts ont agi avant que mon esprit ne le fasse. C'était innocent, me disais-je. Rien de mal à discuter avec quelqu'un qui, après tout, me faisait sourire. Les échanges de messages ont rapidement suivi. Je me surprenais à attendre avec impatience les notifications sur mon téléphone. Chaque mot qu'il m'envoyait réchauffait un peu mon cœur, un cœur que je pensais devenu froid à jamais. Il me complimentait, me disait que j'étais belle, que j'avais un sourire qui illuminait sa journée. Des mots que je n'avais pas entendus depuis des années. Des mots que j'avais désespérément besoin d'entendre. Avec le temps, nos conversations sont devenues plus intimes. Je lui ai parlé de mon mariage, des difficultés avec Henri, de cette solitude qui me rongeait. Thomas écoutait, sans jugement, avec une douceur que je n'avais plus connue depuis longtemps. Il ne disait jamais de mal d'Henri, mais il était clair que sa présence dans ma vie était comme une lumière dans l'obscurité. Un jour, alors que nous échangeons des messages tard dans la soirée, Thomas m'a proposé de prendre un café ensemble, juste pour discuter. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas une simple invitation. Mais j'étais faible. J'avais soif d'attention, de tendresse, de cette chaleur humaine que Henri ne me donnait plus. J'ai accepté. Le rendez-vous était fixé pour le lendemain. J'étais nerveuse, excitée et pleine de doutes.
Mais une petite voix en moi murmurait « Tu mérites de te sentir vivante à nouveau, Aline. » Cette voix, aussi faible soit-elle, résonnait plus fort que toutes les autres. Le lendemain, je me suis levée avec une boule au ventre. Le rendez-vous avec Thomas occupait toutes mes pensées. Une partie de moi me disait que je devais annuler, que ce n'était pas juste. Mais une autre, plus forte, insistait « Tu mérites ça, Aline. Tu as souffert assez longtemps. » J'ai passé des heures à me préparer. Ce n'était qu'un café, mais pour moi, cela représentait bien plus. Je voulais me sentir belle, désirable. En me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme différente, celle que j'avais oubliée depuis des années. Mes cheveux brillants, mon maquillage léger, cette robe qui épousait mes formes, j'avais l'air vivante. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être une femme à nouveau. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret, loin de chez moi, où personne ne pourrait nous voir. Dès que j'ai franchi la porte, mon regard a croisé celui de Thomas, et mon cœur a battu plus fort. Il s'est levé, m'a souri, et m'a complimenté sur ma tenue. J'ai rougi, un peu embarrassée, mais flattée. Nous avons parlé pendant des heures. C'était facile, naturel. Thomas me faisait rire, me regardait dans les yeux, et surtout, il m'écoutait. Il ne regardait pas son téléphone, il n'était pas distrait. Il était là, présent, comme si j'étais la personne la plus importante dans la pièce. Chaque minute passée avec lui me rappelait tout ce qui me manquait avec Henri. Le temps a filé, et avant même que je m'en rende compte, la soirée approchait. « Je te raccompagne » va proposer Thomas. J'ai hésité. C'était l'instant où je devais mettre une limite, où je devais dire stop. Mais je n'ai rien dit. Je me suis laissé guider, mon esprit embrouillé par le plaisir d'être enfin vu, enfin désiré. Arrivé devant l'hôtel où il avait réservé une chambre pour un séjour de travail, Thomas m'a regardé, ses yeux remplis d'une tendresse que je n'avais pas connue depuis des années. « Tu peux monter, si tu veux, juste pour continuer à parler. » Ces mots, si simples, portaient pourtant un sous-entendu lourd. Et encore une fois, cette petite voix en moi est revenue. « Qu'est-ce que tu fais, Aline ? Tu as un mari, tu as une maison. » Mais une autre voix, celle de la douleur, celle de la femme blessée et rejetée, a pris le dessus. Je l'ai suivie. La chambre était modeste, mais confortable. Nous avons continué à discuter, mais l'atmosphère était différente. Il y avait une tension palpable dans l'air, une attraction que nous ne pouvions plus ignorer. Quand il s'est approché, mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. J'aurais pu partir, dire non, mais je ne l'ai pas fait. Il m'a pris la main, doucement, sans forcer. « Tu es belle, Aline, tu mérites d'être aimée. » Ces mots m'ont brisé. J'avais envie de croire qu'ils étaient vrais, que j'étais encore digne d'amour. Et avant même que je puisse réfléchir, il m'a embrassée. Un baiser doux, mais intense. Un baiser qui m'a fait oublier, pour un instant, toute la douleur que j'avais ressentie ces derniers mois. Ce qui s'est passé ensuite était inévitable. Thomas m'a offert ce que Henri avait refusé si longtemps, de l'attention, de la tendresse, de la passion. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie désirée, vivante. Chaque caresse, chaque mot qu'il murmurait me faisait oublier, un peu plus, la réalité de mon mariage. Mais étrangement, je ne ressentais aucune culpabilité. Pas encore. Au contraire, je me disais que j'avais fait ce que je méritais. Mon mari m'avait rejetée, négligée, refusé l'amour et l'intimité que je méritais. Alors pourquoi devrais-je me sentir coupable ? Pour une fois, c'était moi qui avais pris ce que l'on m'avait refusé pendant si longtemps. Je n'avais fait que répondre à un besoin d'être aimé, d'être touché. En sortant de la chambre, l'air frais de la nuit m'a frappé, mais je ne me sentais pas mal. Au contraire, je me sentais presque soulagée. J'avais franchi une ligne, certes, mais je ne regrettais rien. Pas encore. Après cette nuit avec Thomas, je pensais que tout allait être plus simple. J'avais goûté à quelque chose de différent, de tendre, et une partie de moi croyait que je pourrais jongler entre ces deux mondes. Mon mari, de son côté, restait distant, ignorant, et dans ma tête, cela justifiait mes actions. Mais la réalité allait bientôt me rattraper. Les jours qui ont suivi cette rencontre à l'hôtel, j'ai continué à échanger des messages avec Thomas. Il me faisait sourire, il me faisait rire. Nos conversations étaient légères,
pleine de sous-entendus, mais aussi de moments sincères. J'avais l'impression de revivre. Pourtant, quelque chose d'étrange commençait à peser sur mes épaules. Une petite voix me murmurait que cela ne durerait pas longtemps, que tout finirait par se compliquer. Un matin, alors que j'étais dans la cuisine à préparer le petit déjeuner, Henri est entré dans la pièce avec une attitude que je ne lui connaissais pas. Son regard était perçant, froid. « On doit parler, Aline » et m'a-t-il lancé d'une voix calme, mais lourde de sens. Mon cœur a raté un battement. Il s'est assis à table, me fixant, sans me lâcher du regard. Je me suis approchée, essayant de cacher ma nervosité. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» ai-je demandé d'une voix tremblante. Il a sorti son téléphone et l'a posé sur la table. « C'est quoi ça ?» et a-t-il demandé, en faisant glisser l'écran devant moi. Mon sang s'est glacé lorsque j'ai vu le message que j'avais envoyé à Thomas la veille, un message innocent, mais qui laissait clairement entendre qu'il se passait quelque chose entre nous. Je t'ai laissé faire, je t'ai ignoré, j'ai évité de te parler parce que je croyais que tu avais besoin de temps, et a-t-il commencé, sa voix se durcissant. Mais je ne m'attendais pas à ça, Aline. À une trahison. J'ai senti la panique monter en moi. Comment Henri avait-il pu découvrir mes échanges avec Thomas ? Je pensais être prudente, discrète. Mais là, tout s'effondrait. Ce n'est pas ce que tu crois, ai-je tenté de dire, mais mes mots sonnaient faux, même pour moi. Pas ce que je crois ? Henri s'est levé brusquement, son visage rouge de colère. Et c'est quoi alors ? Tu couches avec un autre homme et tu crois que je vais accepter ça ? Mon esprit tournait à 1000 à l'heure, cherchant des excuses, des justifications. Mais au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Ce n'était pas juste un message, c'était bien plus. Tu m'as rejeté, Henri, ai-je finalement crié, mes émotions prenant le dessus. Tu m'as laissé seule pendant des mois. Je ne suis pas une statue, j'ai des besoins, moi aussi. Il m'a regardé avec une haine que je n'avais jamais vue dans ses yeux. Et tu crois que c'est une excuse pour aller voir ailleurs ? Le silence s'est installé entre nous. La tension était insupportable. Je ne savais pas quoi dire, quoi faire. Tout ce que j'avais tenté de justifier dans ma tête se retournait contre moi. J'avais fait un pas de trop, et désormais, il n'y avait plus de retour possible. Après cet échange houleux avec Henri, l'atmosphère à la maison est devenue irrespirable. Il m'évitait, ne me parlait plus, ne me regardait même plus. Chaque jour qui passait, je sentais le poids de mes actes s'alourdir. Même si je ne l'avouais pas encore à voix haute, la culpabilité commençait à me ronger de l'intérieur. Mais au fond, une partie de moi restait dans le déni. Je continuais à croire que tout cela était de sa faute, que s'il m'avait aimé comme il aurait dû, je n'aurais jamais eu à chercher ailleurs. Une semaine plus tard, Henri a pris une décision. « Tu dois partir » m'a-t-il dit d'une voix glaciale. C'était direct, brutal. Pas de discussion, pas d'explication. Juste un ordre sec. Je me tenais là, au milieu du salon, incapable de bouger ou de parler. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait. « Tu me chasses de chez moi » ai-je fini par articuler, la gorge nouée. « Ce n'est plus chez toi, Aline » a-t-il répondu. « Tu as tout détruit. » Ces mots étaient des lames, tranchant dans le vif. Mon cœur s'est serré. Je voulais lui hurler que c'était injuste, que c'était lui qui m'avait poussé dans les bras d'un autre homme, mais les mots restaient bloqués dans ma gorge. Parce que, dans le fond, je savais qu'il avait raison. J'avais fait un choix, et ce choix avait des conséquences. Je ne partirai pas, ai-je osé répondre, d'une voix faible mais déterminée. C'est toi qui m'as abandonné, Henri. C'est toi qui m'as laissé seule, sans amour, sans tendresse. Pourquoi devrais-je partir ? Il m'a regardé, surpris par ma réponse. Ses yeux brillaient de colère et de tristesse. Tu m'as trahi, a-t-il répété. Tu as détruit notre mariage. Je ne peux plus vivre avec toi. Mais je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas partir signifier tout perdre. Et malgré tout ce qui s'était passé, malgré la trahison, malgré Thomas, je ne voulais pas que tout finisse ainsi. Non, Henri, ai-je dit calmement. C'est toi qui devrais partir. Si tu ne peux plus vivre avec moi, alors c'est toi qui dois partir. Sa mâchoire s'est crispée. Il ne s'attendait pas à ça. Pendant quelques secondes, il est resté silencieux, comme s'il pesait ses options.
Puis, avec une froideur qui m'a glacé jusqu'aux os, il a ramassé ses clés, son téléphone, et s'est dirigé vers la porte. Très bien, a-t-il simplement dit en quittant la maison sans se retourner. Le claquement de la porte résonna dans la maison vide, marquant la fin de notre mariage. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'étais seule. Totalement seule. Henri était parti, et avec lui, les 10 années que nous avions partagées. Je me suis effondrée sur le canapé, les larmes coulant sans retenue. Ce que je pensais être une victoire, l'idée de le faire partir s'est avérée un échec cuisant. Car en réalité, je venais de perdre bien plus que ce que je croyais. Le vide qu'Henri laissait derrière lui était immense. Et soudain, tout le poids de mes erreurs s'est abattu sur moi. J'avais trahi. J'avais brisé la confiance de l'homme avec qui j'avais juré de partager ma vie. Et tout cela pourquoi ? Un moment de plaisir, une fuite temporaire de mes problèmes. Thomas, qui avait semblé être une échappatoire, ne pouvait jamais remplacer ce que j'avais perdu. Le téléphone a vibré. Un message de Thomas. J'ai passé un moment incroyable avec toi. J'espère qu'on pourra se revoir bientôt. Mais en regardant ce message, je n'ai ressenti que du vide. Ce que j'avais cherché chez lui n'avait jamais été la solution à mes problèmes. Je n'avais plus rien. Plus de mari, plus de mariage et un profond sentiment de perte. Les jours à venir allaient être longs, difficiles. Mais je devais affronter la vérité, j'avais fait un choix, et ce choix avait brisé tout ce que j'avais construit. Conseil à tirer de l'histoire d'Aline et Henri. L'histoire d'Aline et Henri met en lumière plusieurs leçons précieuses sur la dynamique des relations. Premièrement, la communication est primordiale. Lorsque des problèmes surgissent, il est essentiel d'ouvrir le dialogue plutôt que de laisser les frustrations s'accumuler. Un échange sincère sur les sentiments et les besoins de chacun peut prévenir des malentendus et des blessures. Ensuite, il est crucial de ne pas laisser les rancunes s'accumuler. Les ressentiments peuvent nuire à l'intimité d'un couple. Affronter les problèmes dès leur apparition aide à préserver la connexion. De plus, chercher de l'aide avant qu'il ne soit trop tard peut être déterminant. Une thérapie de couple ou le soutien d'amis de confiance peut offrir des perspectives précieuses et aider à restaurer la relation. Il est également important de se rappeler que l'infidélité n'est jamais la solution. Chercher du réconfort en dehors de la relation peut sembler attrayant, mais cela ne fait que compliquer la situation. La douleur causée par une trahison peut souvent dépasser le mal-être initial. Par conséquent, assumer la responsabilité de ses actions est essentiel. Reconnaître ses erreurs permet non seulement de guérir, mais aussi de progresser et de bâtir des bases solides pour l'avenir. Enfin, après une rupture, il est vital de prendre le temps de guérir avant de recommencer une nouvelle relation. La précipitation à s'engager à nouveau peut prolonger la souffrance et rendre la guérison plus difficile. Se donner l'espace nécessaire pour réfléchir et se reconstruire est une étape essentielle vers un avenir sain. En somme, l'histoire d'Aline et Henri nous rappelle que l'amour et les relations exigent des efforts constants, de la communication et une volonté d'évoluer ensemble. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si cette histoire vous a touché ou si vous souhaitez en entendre d'autres, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Votre soutien me motive à créer encore plus de récits captivants. À bientôt pour de nouvelles histoires.